Bonne année! Bonne année, grand-mère. Regarde ça, on a un petit vino. Cocktail. Bonne année à vous! On n'est pas dans notre cuisine habituelle aujourd'hui. Néo. Mais on est chez des amis qui nous ont invités. Ils viennent de déménager à Squamish. C'est près de Vancouver. Fait qu'on est ici pendant qu'en fait, ma chum Isabelle, elle est sur appel jusqu'à 7h ce soir, le jour de l'an. Puis ça me fait penser aussi, elle est sage-femme et j'avais anciennement ce désir d'évoluer dans cet univers-là. Puis là, je me rends compte en étant chez eux, c'est mon amie depuis toujours, fait que c'est pas bien grave qu'elle soit pas là, mais je me rends compte que, hey, c'est une bonne affaire Tupperware parce que non seulement c'est un univers de possibilités, regarde son voyage, on est ici, on a bien du fun, mais c'est aussi toi qui décides quand est-ce que tu veux travailler. Tu sais, la pagette sur appel, là, il n'y en a plus. Puis elle fait un job extraordinaire sans prendre des sages-femmes. Mais juste, je suis vraiment heureuse d'avoir cette liberté-là. De ne pas avoir de pagette et d'être mon propre boss. Ça veut-tu dire que je travaille pas beaucoup? Non, je travaille probablement plus que la semaine de 40 heures habituelle. Mais au moins, c'est moi qui décide. J'ai comme l'impression que c'est moi qui décide. Puis, bien heureuse de ne pas avoir de pagette. Fait que peut-être qu'on commence comme ça. Avec l'année 2020, là, on souhaite à tous de réaliser leurs rêves. Oui, pourquoi pas. Puis de se prioriser, puis d'aller vers toutes sortes de possibilités qui vous tiennent à cœur. Puis ça peut commencer par des outils Tupperware. Ben oui, parce que Tupperware aussi, ça nous aide dans notre quotidien à faire des choses extraordinaires. Fait que là, aujourd'hui, on est dans la cuisine de mon ami à préparer le souper tout simple qu'on va manger ensemble pour cette soirée du jour de l'an. Puis on attend qu'elle revienne donc d'aider des femmes à donner naissance. Et puis c'est pour ça que c'est nous qui faisons à souper. Puis on aurait pu le faire même si elle était là, mais là, c'est ça la raison. Puis ben, comme c'est ma chum, elle a quand même quelques Tupperware. Mais comme il vient de déménager, elle n'a pas tout apporté avec elle, elle a fait d'autres heureux. Puis il lui manque quelques petits outils. Fait que peut-être que pendant la vidéo, vous réalisez comme nous, en cuisinant, qu'il lui manque quelques essentiels Tupperware. Puis vous pourrez l'écrire en commentaire. Comme ça, la belle boîte que je vais envoyer pour la remercier de nous avoir reçus, elle pourra contenir plein de vos suggestions. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des fèves jamaïcaines. Parce qu'on a réalisé qu'elle avait un autocuiseur et ça nous a rendu très heureux. On n'arrête pas de s'en servir depuis qu'on est arrivé. On a fait une compote canneberge pomme. Ce matin, c'était vraiment bon. On a fait hier un carré de chou-fleur, patates. La recette est aussi en vidéo dans notre cuisine sur le blog. On a fait quoi d'autre aussi? On a fait du gruau. Oui. Oui. Puis... en tout cas, ça m'est servi à tous les jours. J'oublie probablement quelque chose, là, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va s'en servir pour faire les fèves jamaïcaines. Fait que, est-ce que tu veux commencer à préparer les ingrédients? Puis moi, je te sors ce qui me manque. Oui. Alors, est-ce qu'on a... Hein? Hacher l'ail et l'oignon. On dirait que tu es bien parti. Je suis parti. L'ail et l'oignon. Alors voilà. Et la recette, elle est détaillée sur ma vie en Tupperware. Facile, fèves jamaïcaines. Puis si vous préférez nous voir dans notre cuisine, ben, il y a une vidéo même. OK. Fait que c'est du gingembre, mais peut-être pas autant de gingembre. C'est beaucoup de gingembre. C'est beaucoup de gingembre. C'est comme ça de gingembre, ça va être assez. Ouais. On va remettre ça. Une gousse d'ail. 2 tasses de cubes. C'est bon, hein? Oui. 2 cups. 2 tasses. 2 tasses de cubes. De patates douces, une boîte de tomates en dés. J'ai déjà ouverte cette boîte-là, puis je l'ai déjà mis au frigo parce qu'hier, on s'est servi de la moitié. Ouais. Fait que voilà, et les carottes, je vais sortir ça au frigo aussi. Tu me prendras-tu un bol pour le compost? Ah ben bien sûr. Un bol de compost. Est-ce que tu aimerais un bol Tupperware pour le compost? S'il te plaît. Ça dit qu'il y a quelqu'un chez nous. Ce n'est pas le Père Noël. Non. Mais il y a quelqu'un chez nous. On a une sonnette intelligente, fait que si jamais ça vous tente d'aller faire un tour chez nous, on va savoir que vous êtes là. Là, on va se garder une petite gêne, puis on ne regardera pas c'est qui, mais il y a quelqu'un chez nous. Ça, c'est
dessus la sauce tomate. Je vais regarder voir. Il me semble que c'était dans un contenant rouge. Ça doit être ça. Là, c'est le bout, je vais pleurer à la télévision. C'est celle-là. Elle a quand même un petit peu de Tupperware. Ben oui. Alors, ça, c'est la fameuse canne de tomates, qui est la moitié de la très grosse qu'on avait hier. Les 2 carottes, le poivron, des épices. Vous trouvez ça, des épices? C'est parfait. Fait que l'oignon... Oh, elle n'a pas de hachoir gagne-temps. Est-ce que c'est pour ça que tu pleures, Mathieu? Je crois que oui. C'est ça qui me fait de la peine. Pauvre amour. Mais on n'a même pas regardé. Peut-être qu'elle en a un. Ah, ok. Mais il est trop tard. Mais on pourra regarder après. Donc, peut-être un petit hachoir gagne-temps. J'ai comme un petit... Ouais, il me semble que j'avais déjà vu ça. Ah, ben Ah, elle en a un. oui. C'est là que tu le sors. En tout cas, c'était plus proche de toi que de moi. Alors, on va faire revenir l'ail et l'oignon dans l'autocuiseur avec de l'huile. Fait qu'on va sortir l'autocuiseur. Elle a la version dans le temps que c'était mauve. Alors, l'oignon mauve, l'ail et de l'huile. On s'en vient pas mal à l'aise dans cette cuisine. Ben oui, on a tout le contrôle. Voilà. Encore un petit peu. Puis l'ail, on va mettre ça en sur 2 minutes. Aurais-tu comme une cuillère Tupperware pour mélanger? Je sais pas. Ici? Ah, je pense que je l'ai vu là-bas. Ah, Oh, bravo. Ça, c'est vraiment ma cuillère de service préférée. Ça peut quasiment remplacer une spatule, tu trouves pas? Oui. Puis en fait, elle est bonne pour mélanger quand on cuisine, ça va pas fondre. Mais contrairement, mettons, à une spatule, de s'en servir d'une spatule en silicone, c'est que tu peux pas servir après. C'est vrai. Tu sais, fait que Ouais. ça, j'aime bien ça. Ouais, c'est un peu plus 2 en 1, celui-là. Oh, Mathieu, on dirait que tu n'utilises pas une éplucheur Tupperware. J'ai hâte d'avoir tes commentaires sur la question. Et marche. Ça va, ça va. C'est parti. Ah, ça marche quand même bien. Oui. OK. Mais tu sais que celui de Tupperware, il a 3 têtes différentes, dont une verticale, une très large. Tu sais, pour les patates douces aussi, les courges. Fait qu'il est bien fun pour ça. Mais t'as l'air de faire un bon job avec celui-ci. T'es manuel. T'es manuel. Hein? Bon. Fait que donc, la patate douce aussi, le gingembre. Ouh, je suis bonne pour déléguer. Excellent. Et Mathieu, on va accompagner ça de quoi aujourd'hui? Riz, on avait dit? On avait dit riz. Excuse-moi. Ben oui. Mais tu sais, je viens d'apercevoir dans le tiroir avec les outils Tupperware qu'il n'y a qu'un cuit-pâte. Ah! Déception? Te rappelles-tu, dans le bon vieux temps, quand on connaissait pas le cuit Tupperware? Non, j'ai oublié cette époque. Fait que là, il y en a un des deux qui va se parquer à côté de la casserole pour s'assurer que le riz ne déborde pas du chaudron. On demandera un enfant. Ah non, ils font signe de non de la tête. Ben oui, quand même. Donc, on va cuire le riz. On va cuire le riz dans un chaudron. Bon. Regarde ça, c'est extraordinaire, mon amie. Elle a tout un beau garde-manger organisé en Tupperware. Donc, c'est pas du quinoa qu'on va faire, mais c'est du riz. Du riz brun, ça te va-tu, ça? Oui, parfait. Excellent. Fait que je vais préparer donc l'eau qui bout, on va attendre, puis on va cuire le riz. Mais là, je vais quand même t'aider. Je vais juste m'assurer de mettre tous les ingrédients dans l'autocuiseur pour le partir. C'est 20 minutes, hein, cette recette-là? Oui. Fait qu'il reste... Oh, il reste le lait de coco. C'est 25 minutes, la recette. OK. De la belle musique sur le fond, n'est-ce pas? OK, fait que ça, c'est parfait.
les autres ingrédients. Puis là, c'est vraiment facile, là. C'est assemblé. Juste tout mettre dans l'autocuiseur et le fermer avec la petite planche de sécurité par-dessus. Et programmer le micro-ondes pour 25 minutes. C'est absolument tout. Facile, hein? Je vais quand même ouvrir la conserve. Ça, Mathieu, j'ai trouvé un micro-boîte Tupperware. Formidable. Elle peut rester ton amie. Voilà. Et on l'aime bien parce qu'il est efficace et il n'y a pas de rebord coupant. Ça, on aime ça. C'est pas mal bien ça. Voulais-tu une spatule? Non. J'aime bien cette cuillère de service. Puis il n'y en a pas vraiment dedans. Ça me fait à peine. C'est bien, hein? Fait qu'il te reste juste le poivron, je l'ai déjà lavé. OK. Puis ceci. C'est tout, hein? Fait que je pense que je vais vraiment partir le riz pour vrai. J'ai pas trouvé de tasse à mesurer Tupperware. Et c'est tout ce que j'aimerais vraiment. Oui. C'est un micro-pichet. Parce que j'aime ça faire mon bouillon déjà, tu sais, avec la quantité mesurée. OK. On peut le faire à l'eau, là, le riz, mais j'aime bien utiliser le micro-pichet pour faire bouillir l'eau au micro-ondes avec mon petit cube de bouillon directement. Okay. Puis après ça, j'ai juste à assembler. Tu sais. D'ailleurs, on avait-tu besoin de bouillon dans cette recette-là? Je pense que le liquide, c'est juste le lait de coco et les tomates parce qu'il n'y a pas de céréales à faire cuire dedans. C'est ce que j'ai oublié. La boîte d'haricots rouges. Oh. Ça prend ça. Oui, parce que c'est des fèves jamaïcaines au fond, puis si on n'avait pas mis ça, ça s'appellerait pas des fèves jamaïcaines. Non, il manquerait de fèves dans l'équation, tu as bien raison. Bon, fait que l'eau avec le riz, trop d'étapes, je vais mesurer le riz. Hey, c'est du riz encore mieux. Fait que pour 6 personnes, combien on fait de riz? Ça marche pas, tu vois, c'est pas tout à fait la bonne tasse à mesurer pour mon projet. Bon, fait que clairement sur la liste, il y aura des micro-pichettes Tupperware. Combien de riz? On a des enfants qui aiment beaucoup le riz. Hein? Ouais. Puis même s'il en reste c'est une tasse et demie, je pense. C'est le minimum. C'est ça que j'avais mis. Ouais. C'est bon, ça? Ben, je pense une tasse et demie, c'est bon. C'est quand même beaucoup, chérie. Non, mais là, c'est sec. Ça va gonfler. Oui, c'est ça. Une tasse et demie sec. Isabelle, elle aime bien laisser les petits papiers avec les quantités puis le temps de cuisson. Ah. Nous, on le fait pas parce que je pense qu'on finit par... on achète toujours le même, fait qu'on... c'est ça, c'est par cœur. Ouais. Tu vois, ça dit ici quand même, aujourd'hui, ça aurait été utile. Pour 4 à 6 personnes, une tasse 3/4. Bon. On va en rajouter un petit peu. Puis, oh non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit une tasse de riz puis une tasse 3/4 de bouillon ou d'eau. Une tasse et demie, c'est chill, Adélaïde fait dire. Alors voilà, je vais mettre une tasse et demie. Je vais mettre plus d'eau. Mais oui, avant de faire ça, ou après avoir fait ça, je vais t'ouvrir les fèves. OK. Ça va prendre du sel aussi? Du sel. Oui. Tu sais, j'ai trouvé du sel. Je pense que ça disait aussi des épices. Des épices, sûrement, ouais. Pour rappeler la Jamaïque. Et voilà. Mais voilà. Alors, ça dit des épices cajun. Okay. Laisse-moi voir ce qu'elle a, Isabelle, comme épices cajun. Comment tu le sens, toi, des épices cajun? Faut que ça pique. De la poudre de piment? De la poudre de cayenne? Ouais, un des deux. La poudre de piment. Ça fait Jamaïque. La poudre de piment? Ah, ça fait la job. C'est fantastique. Okay. Et puis, ça nous dit la quantité, ça doit être une cuillère à thé. 2 cuillères à thé.
J'en mettrais juste une de ça. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle a des cuillères à mesurer? Mystère. Je vais vérifier. Bon, ça, les fèves rouges, c'est mieux de les rincer avant. On est d'accord? Oui. Fait que ce que je vais faire, c'est aller près de l'évier. Es-tu époustouflé à chaque fois que tu me vois ouvrir une canne? C'est formidable, tu ne te coupes jamais. C'est incroyable. Bon, alors. Tu as cessé de te couper depuis que tu as ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah. Ça va être parfait, ça. Peut-être tu pourrais dire de où vient l'inspiration de la recette? Oh, ça fait longtemps qu'on cuisine ça. Je pense que j'étais avec Carlo. Oui, je pense aussi. Peut-être dans son livre de mijoteuse. Puis on l'avait un peu adapté là, pour l'autocuiseur, mais à peine, ça restait les mêmes ingrédients de base. Est-ce qu'on avait une cuillère à mesurer finalement? Ben écoute. Vous trouvez ça ou ça je peux y aller à l'œil un peu? Ben, tu peux toujours y aller à l'œil. Tu peux faire une Geneviève de toi-même, mais je ne vois pas de cuillère. Any teaspoons, measuring spoons in the kitchen, you think? Oh, I found some. Point. Ouais, c'est ça. Bon, ici, elle ne gagnera pas de points, puis je pense que je vais devoir vraiment lui expliquer, là, qu'est-ce que c'est que ça. Parce que là, avoir l'anneau, c'est pas pratique quand tu veux juste te servir de là, il faut tout tu laves. Mais ici, quand même, il semble avoir pensé, oh oui, le système d'anneau. Mais sérieux, qui a le goût d'enlever puis de réenfiler tout ça? Je vais quand même te la donner, là, on l'a trouvé. C'est ça, oui? C'est ça. Non, mais la quantité? C'est ça. D'accord. Une fois seule à peu près, puis deux fois Ouais. les épices de la Jamaïque cajun. Ok, ben moi, comme tu le sens. Puis ici, on a vraiment des contenants Tupperware. On va lui donner des points pour ça ici, parce que c'est vraiment super le fun d'avoir ça à table. C'est cute, là. Ouais. Tu sais, les petites olives. Puis tu peux en avoir un pour mettre tes petits noyaux à côté. Tu peux faire un petit agencement bien cute, là. C'est bien fin quand il y a de la visite. Mais tu sais pas quoi? Ce qui est toujours bien pratique avec Tupperware puis bien agréable, c'est les couvercles. Fait que, mettons qu'il reste des olives, pas besoin de transvider, de sortir le papier saran, blablabla. Ici, tu as tout ce qu'il faut avec le petit couvercle. Moi, j'aime bien ça. C'est quand même un peu chic, là. Oui. Là, tu vois, il faut que je me rappelle qu'on veut dire. OK, c'est parfait. Ça a-tu bien été, les cuillères? Oui, mais il manque un ingrédient. Hein? Ah oui. C'est quoi qui te manque? Les fèves. D'accord. Je reviens avec les fèves. Si. Voilà. Fait qu'habituellement, là, quand on fait cette recette-là, on fait-tu le riz avant ou après, pendant que ça oui. Que la pression diminue? Oui, là? Tout à fait. On le fait après. Je le fais après, oui. Là, on va le faire en même temps. C'est peut-être l'avantage de la cuisinière. Le seul et l'unique. Fait que 25 minutes, c'est bon? Oui. Et je vais me servir de ma même cuillère de service pour le riz. Le témoin est baissé. Oui, je suis témoin. Ça veut dire que la pression complètement diminuée et on peut... Ouh, c'est chaud! On peut donc ouvrir et servir. On a fait cuire le riz sur la cuisinière finalement et on va servir notre... comment on appelle ça encore? Fèves jamaïcaines. Oui, notre repas de fèves jamaïcaines. On va faire ça, on va le servir en fait sur du riz basmati brun. C'est tout? C'est tout. Facile, hein? Tu mettrais-tu une petite garniture cute dessus, comme une petite coriandre fraîche ou... Oui, tout à fait. Là, on n'a pas. On n'en a pas. Mais une autre fois, là, pour les gens plus créatifs à la maison, ça pourrait être quelque chose qu'on ajoute. Tout à fait. Super.